va passer au tarot. On va passer au tarot avec tout d'abord avec les tarots de Marseille, parce que là, il va y avoir pas mal de tarots de Marseille que je vais te présenter. Donc ici, dans cette pochette que m'a fait mon amie Nathalie, qui a la boutique Maison Pivoine, qui crée des... Voilà, alors elle ne crée pas forcément des tapis, des porte-cartes tapis comme ça c'est moi qui lui ai demandé une création sur mesure avec un joli... tissu étoilé, mais elle crée des sacs, enfin voilà, des choses formidables. Donc, je te mettrai, tiens, je te mettrai en lien le lien de sa boutique parce que ça me fait plaisir. C'est ma pote et ça me fait plaisir. Donc là-dedans, tu vois, dans ce petit pochon merveilleux de mon amie Nathalie, j'y ai mis 2 tarots de Marseille. Donc en fait, là, on n'a que les 22 et qui vont, que j'aime d'amour et qui vont me suivre aussi cet hiver. Donc là, on a le tarot de Bon Augure qui n'est plus édité. Je sais qu'à un moment donné, la créatrice qui s'appelle Laure travaillait sur une suite du tarot, mais ça fait un moment voilà, je sais pas, qu'on n'a plus trop de nouvelles sur les réseaux ni sur sa boutique Etsy, donc je ne sais pas trop. J'espère qu'elle va bien. Mais en tout cas, ce tarot, c'est une merveille. Alors, elle avait fait en fait 2 versions, un Marseille et un Rider-Waite. Et moi, j'avais pris la version Marseille, hein, tu me connais maintenant, pour pouvoir avoir les 22 en version Marseille. Elle avait fait une autre version des 22 en version Rider-Waite, où il t'avait aussi, donc les noms changent, parce que là, on a le battleur, par exemple, donc sur l'autre version, on avait mis le magicien, et puis la carte de la force et de la justice qui était... selon Marseille ou selon Rider-Waite-Smith. Donc ça, c'est un jeu, tu vois, qui est assez épuré, qui me parle beaucoup. Donc j'aime ce jeu pour cette saison. Voilà, très sincèrement, je m'en sers pas assez. La carte de l'ermite, c'est un gros crush hein, sur ce jeu-là. J'adore cette carte, la lune aussi, la carte de l'ermite vraiment particulièrement. Et je m'en sers pas assez. C'est pour ça que je l'ai ressorti là pour cet hiver. Il faut vraiment que je le fasse bosser celui-là. Et ouais, je sais pas. Il faut que je lui trouve. J'ai des idées, mais je vais peaufiner ça. Et il y a une review aussi sur ma chaîne de ce jeu, donc si ça te dit, tu peux aller la retrouver, je te mettrai le lien. Et puis le tarot de l'unité de Hélène Huck et Agi Derstein. Et ici, bien sûr, hein, un Marseille classique aussi, avec une vibe, mais je te dis pas. Donc je m'en suis servi déjà plusieurs fois de ce jeu-là. C'est un jeu que j'adore utiliser et donc il va faire aussi partie de mon baluchon d'hiver. Voilà. Donc avec un dos magnifique. Magnifique le dos de ce jeu. Voilà, donc je les rangerai tout à l'heure. J'ai un autre Marseille aussi à te montrer que j'ai reçu très 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 récemment. Et là c'est pareil, il faut que je t'en fasse une review parce que attention, c'est de la bombe. C'est le tarot de Vieilleville qui est créé donc par Gabian Spirit. Et en fait, c'est Marie du tarot de la Bonne Mère, donc, qui est connue aussi sous le nom de Gabian Spirit, qui est illustratrice, créatrice. Elle a créé donc le tarot de la Bonne Mère et elle a restauré ce jeu-là. Donc ça, c'est une auto-édition. Regarde-moi la beauté de cette boîte. J'ai le numéro 5. Elle a fait que 20, enfin, elle en a que 24. Donc je crois qu'elle en a encore un ou deux à vendre. Donc si jamais ce tarot-là t'intéresse, va vite voir Marie. Je te mettrai les liens en, en barre d'infos. Et donc ce jeu va faire partie très clairement de ma pratique d'hiver. Je suis littéralement tombée amoureuse de lui. Il est atypique, il est magique. J'adore le dos des cartes. J'adore, j'adore, j'adore. Et puis ce que j'aime dans ce jeu, donc il mérite de l'étude, c'est qu'en fait on a par exemple, tu vois, l'ermite ici, il est en carte 11. Donc en fait elle a vraiment respecté les cartes et les numéros du Vieilleville qui ne sont pas les mêmes que le tarot de Marseille classique qu'on peut connaître au niveau des illustrations aussi et des représentations. Regarde par exemple la carte de la mort ici, elle va dans l'autre sens, elle va à l'inverse de la carte de la mort qu'on connaît qui va vers la droite, là elle va vers la gauche. C'est pareil, tu vois, ici on va avoir tempérance qui va, tu vois, plutôt renverser une jarre dans une autre et pas faire l'équilibre avec ses deux mains. On a ici le diable qui se présente comme ça. Euh, J'adore, moi, toi, la maison Dieu ici qui en fait est un arbre. Enfin,
Regarde l'étoile, c'est pareil. Je t'en fais une review, mais non, je t'en fais pas une review, mais je m'arrête là après parce qu'il y a d'autres cartes aussi. L'étoile et la lune. Allez, je te fais les deux dernières cartes comme ça parce que je te ferai une review de ce jeu. L'étoile et la lune, c'est pas du tout les représentations classiques qu'on a l'habitude d'avoir. Donc, ce jeu, je l'aime d'amour, 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 et c'est sûr qu'il va m'accompagner cet hiver. Et surtout, on ressent beaucoup, beaucoup les intentions merveilleuses de Marie, parce que quand elle a créé le jeu, elle nous a fait part de tout le processus créatif, elle nous a montré tout ce qu'elle faisait, où elle en était, etc. Et le boulot qu'il y a derrière et l'intention qu'elle y a mis, mais je te dis pas, c'est un truc de fou. Donc, j'aime tout dans ce jeu. Voilà. Ensuite, petit tarot intermédiaire qui va nous permettre... Ah bah non, si. Si, non, petit tarot intermédiaire qui va nous permettre de passer donc, au système Rider-Waite-Smith un peu plus classique. Donc ça, c'est le tarot renard. Je te le montre parce que c'est pas forcément un tarot d'hiver pour moi, mais en fait, c'est un tarot qui, a, qui vient maintenant dans ma pratique d'une façon différente. En fait, c'est le tarot avec lequel je discute avec ma boîte, avec mon entreprise. Oui, 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 oui. Donc, c'est un magnifique jeu. Donc, il va m'accompagner cet hiver aussi. Finalement, il va m'accompagner sur toutes les saisons. Mais c'est le tarot de Fantasy, c'est l'histoire des petits renards. Donc, j'en ai fait une review sur ma chaîne, je ne vais pas m'attarder là. Mais comme avec Fantasy, on a besoin de beaucoup discuter cet hiver parce qu'on a des décisions à prendre, des directions à prendre. Et écoute, les petits renards, là, le petit renard du tarot renard va m'accompagner tout l'hiver. Et je t'avoue que ça fait du bien aussi d'avoir des cartes très lumineuses, des cartes printanières qui nous donnent envie de retourner, de retrouver les beaux jours, qui nous donnent envie de revenir au soleil et tout ça. Enfin voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ce jeu. Et je m'étais interrogée à un moment donné je trouvais pas en fait une utilisation je sais pas, j'arrivais pas à l'intégrer à ma pratique classique et en fait, je sais pas, j'ai eu un déclic un jour. C'est, voilà, je te raconterai ça dans une autre vidéo parce que autrement on peut y passer 107 ans et j'ai plein d'autres tarots à te montrer. Autre tarot qui est un peu, comment on dit, un marronnier chez moi, mais un marronnier. C'est celui-ci, c'est le Wandering Star Tarot parce que celui-ci en fait, je le montre régulièrement. Et puis je dis, ah peut-être que je vais l'utiliser mais je sais pas. Et en fait pour être très sincère avec toi, je le montre parce que j'ai toutes les intentions du monde et je ne l'utilise pas. Mais pour moi ça reste un tarot d'hiver. Donc c'est le Wandering Star Tarot. Donc j'ai la version auto-éditée qui est à mon sens de beaucoup plus belle qualité que la version mass market qu'on peut voir en ce moment. Déjà la boîte elle est hyper quali. Les cartes elles sont quali. On a une bordure dorée, il y a des dorures. Enfin voilà, donc c'est Kat Pierce qui a créé ce jeu. Et je te le montre parce que, encore une fois, comme d'habitude, je ne suis pas sûre de l'utiliser cet hiver. Peut-être que si, mais en fait, je trouve que je l'avais déjà montré dans la boussole d'automne aux participants de la boussole en leur disant c'est peut-être un des jeux que je vais choisir pour la boussole, puis finalement, je ne l'avais pas sélectionné. Mais je trouve que dans la période sombre, il apporte beaucoup de lumière. Il a un côté aussi, tu vois, vitrail, un côté introspection, voilà. Il a ça en lui, ce tarot, et je vais peut-être quand même m'y intéresser là cette année parce que ça fait un moment qu'il est chez moi et je sors régulièrement les cartes pour le regarder, pour l'observer. Et puis, j'ai pas encore trouvé le truc pour pouvoir l'utiliser, mais j'ai pas non plus envie de le faire partir, donc pour l'instant il reste là. Et il va falloir qu'on trouve un moyen, lui et moi, de travailler ensemble. Mais il n'y a pas de souci, on va trouver. Donc lui, c'est pareil, j'ai fait une review sur la chaîne. Je te mets le lien en barre d'infos. Hop, donc joli aussi livret. Tac, j'ai livré en couleur, très sympa. Donc vraiment très bonne qualité, l'auto-édition, là, c'est tip top. Ah alors je sais pas, il y a un problème avec la boîte, je vais la mettre de côté. Et puis je fermerai ça après. Autre tarot, alors... Je te le montre vite fait parce que ça, c'est des tarots que tu connais déjà chez moi, mais qui vont faire partie de la saison d'hiver. Donc, le Dark Mansion Tarot. Un grand classique, pareil. Je ne sais pas si j'ai fait une review dessus. J'ai un doute. Si, j'ai fait une review dessus. Donc, je te mettrai le lien. Donc, voilà. Je te le montre vite fait, mais ça, c'est pareil, grand classique. Donc, j'ai la version avec donc les tranches dorées comme ça. Doré mat, qu'est-ce que c'est classe. Et puis le dos marron, et j'adore ce jeu. Ça, c'est un jeu en fait qui me suit toute l'année finalement, mais je te le montre parce que
En automne-hiver, il fait vraiment bien le taf. Voilà, il est très 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 joli, très pertinent. Et puis un autre jeu aussi que j'utilise en hiver, pareil, qui fait partie aussi de ma pratique, c'est le Spacious Tarot. Donc là aussi, j'avais fait une review. Je te mettrai le lien en barre d'infos. Donc pareil, je ne vais pas te remontrer dans le détail ici, mais on a un jeu qui est très nature et qui navigue au rythme des saisons. Et pour cette saison-ci, je trouve qu'il est chouette parce que bah, ça ancre, tu vois, dans le rythme de l'année. Voilà, il n'y a que de la nature, ça fait du bien, ça permet de se poser, ça ouvre des pistes pour l'introspection, pour des réflexions d'un autre niveau, voilà, pour s'élever un petit peu. Donc ce jeu-là, il est super sympa. Donc ça, c'est le Spacious Tarot. Hop, donc tous les tarots dont j'ai fait des reviews, je te mettrai en lien de la vidéo, parce qu'il y a d'autres reviews que j'ai envie de te faire aussi, qui vont bientôt arriver. Alors, on va passer au jeu un petit peu plus, peut-être confidentiel, non, oui et non. Là, je te montre le Noisy Museum Tarot de la Greenwich. Donc, c'est le jeu dont je te parlais tout à l'heure, alors qui est dans le pochon de James R. Reeds, qui venait avec le Cosma Vision Oracle, avec la série là, du tapis, que tu peux trouver chez le Roi de Coupe, hein, je crois. Ça, le petit pochon et puis le tapis. Je ne sais pas si c'est encore dispo. En tout cas, moi, j'aime bien mettre le jeu de la Greenwich dedans parce que la boîte, elle est cartonnée, elle est un petit peu fragile et je sais pas, ça, j'aime bien. C'est un peu velours vert comme le jeu, c'est classe, quoi. J'aime bien. Donc voilà. Ici, Noisy Museum Tarot, jeu très atypique. Je t'ai dit tout à l'heure, j'avais pas forcément encore exploré ce jeu. Et pourtant, ça fait longtemps que je l'ai. Et j'aime en fait m'y plonger pour regarder des cartes, pour, euh, pour m'enjailler. Ce qui me procure toujours des émotions quand je le prends en main et quand je pioche une carte. Mais par contre, c'est un jeu qui demande beaucoup de travail. Donc en fait, Céline, donc il y a la Greenwich, elle a créé en ligne un, comment dire, un momentum, enfin tu vois, un book en ligne pour expliquer sa démarche artistique parce qu'elle a repris donc des tableaux, elle a fait des collages, enfin il est très très nourri ce jeu et très très cohérent, mais elle explique tout ça. Et donc il y a vraiment des petits chiens ici, des petits chats et tout, enfin bon voilà. Il y a vraiment un parti artistique et tarologique qui est pris, mais voilà, il faut bien le maîtriser ce jeu. Donc j'ai envie de m'y plonger cet hiver. Et donc du coup, tu vois, j'ai gardé l'oracle Mirette à côté parce que les deux vont aller ensemble à merveille. Mais alors, un truc, là, on va être bien. Donc regarde, juste le dos des cartes, il est comme ça. C'est classe, hein, franchement, c'est chouette. C'est un petit côté linen, là, tu sais, finition un peu lin, tu vois, enfin, hop, où tu as les lignes, tu sais. C'est trop bien. Et les cartes, elles glissent super bien, c'est de la bonne qualité. Et avec l'oracle Mirette, franchement, ça le fait, quoi, je trouve. Donc, tu vois, par exemple, si je te le passe comme ça, tu vois, on va avoir voilà, des cartes comme ça qui vont se répondre. Il n'y a rien de préparé, mais tu vois, voilà, par exemple, là, là, on est bien, quoi. Voilà, là, on est bien. Bah, tu vois, l'abondance avec l'impératrice. Franchement, ça se parle bien. Et je trouve que d'aller travailler les deux ensemble, on a des personnages historiques, des tableaux d'époque. Voilà, ça fonctionne bien. Et bon, bref. Donc tu vois l'idée. Tu vois la vibe un peu de ces jeux-là. Donc, mais je l'adore ce jeu, hein. Je l'adore, hein. Régulièrement, je regarde François Ier. Régulièrement, je regarde les cartes, je prends une description et tout, mais je ne l'ai pas assez bossé pour pouvoir faire des tirages tranquilles, tu vois. Pas les tirages tranquillous, quoi. Donc, voilà. Donc, bah écoute, attends, on va gagner du temps. Je vais mettre ça à côté, je rangerai tout mon petit fourbi après. Je continue sur les tarots. J'en ai encore 4 à te montrer. Ouais, 3 ou 4. Tarot animalier que j'ai depuis
un moment, depuis quelques mois déjà, et que j'ai pas encore travaillé, mais du coup, je le gardais pour la période d'hiver. C'est le Orience Tarot. Mais par contre, en version auto-éditée. Et ça, c'est très important. Alors, parce que la version mass market ne me plaisait pas. Donc, il était déjà sorti en mass market. Mais moi, j'avais repéré ce jeu. Et je voulais absolument, absolument, absolument la version auto-éditée avec les tranches rouges. Et j'ai eu de la chance de le trouver sur Vinted il y a plusieurs mois de ça. Il y a peut-être un an de ça maintenant. Ou alors c'était en début d'année, mais peu importe. Et donc aussi avec le book d'origine qui est comme un vrai bouquin, qui est mais juste magnifique. Donc voilà, regarde, toi, les pages, elles sont sublimes. Donc j'ai eu vraiment la chance de le trouver d'occasion. Je ne l'ai plus jamais revu après, hein. Enfin, c'était vraiment, là, il était pour moi. Et donc, regarde comme c'est beau, quoi. Ce jeu-là, donc tu vois, il est encore dans l'ordre, hein, parce que je l'ai pas utilisé encore, mais il a vraiment une énergie hiver, Noël. Tu sais, il est un peu comme le Macpie, le Normand, là, que je t'ai montré au tout début. Il a un truc à lui, il est super beau ce jeu, mais vraiment super beau. Donc j'aime beaucoup les associations qui sont faites avec les animaux, j'aime beaucoup la douceur des cartes, la profondeur des cartes. J'aime tout dans ce jeu, voilà. Donc après, il est peut-être un peu plus difficile à appréhender parce que c'est un jeu avec des animaux, avec des symboles, mais tu vois, on est vraiment dans quelque chose de la saison. Et petit chat, ça me parle beaucoup. Donc c'est un jeu, voilà, qui est à mon sens, dans ma collection en fait à utiliser en hiver. C'est pas un jeu que je vais ressortir au printemps, ça par exemple. Donc à moi maintenant de ne pas louper le coche et de le sortir pour cet hiver. Donc avec son petit bouquin là, oh là là, j'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, il y a, allez, un autre jeu que je te montre, puis deux autres jeux, et après c'est terminé. Un autre jeu qui fait sens là pour cette période-ci, c'est le Maiden Tarot. Donc ce jeu-là, c'est pareil, je crois que le roi de coupe, il l'a. Alors lui, c'est que des plantes. Et en fait, il y a un système, donc c'est par Leila Olive, voilà, qui fait plusieurs jeux comme ça dans cet univers-là. Donc il y a en fait les arcanes majeures du tarot et on a un système d'oracle avec. Et donc j'aime beaucoup parce qu'on a des divinités, donc on a, tu vois, par exemple ici, donc dans les majeurs, tu vois, par exemple la roue de fortune. Et voilà, on a, tu vois, la tour, par exemple, le papillon. Ça, c'est intéressant parce qu'on sait bien que le papillon, il est éphémère, quoi. Voilà, on est tous éphémères, hein, quelque part, hein. Mais il y a cette idée avec le papillon d'être chenille, de devenir papillon, papillon de nuit, etc. Et donc voilà, donc c'est un jeu qui est très très beau pour moi, qui me parle beaucoup, que j'ai envie d'aller étudier. Alors, il y en avait un autre, il y avait l'Ophidia Tarot. Enfin, je sais plus, il y en avait un autre où c'était que Tarot, mais moi j'ai choisi le Maiden parce qu'il y a le système d'oracle avec. Voilà, donc c'est un combo oracle et tarot. Si tu veux, tu peux en fait le diviser, tu peux sortir que les arcades majeures. Tu peux sortir que, je sais pas, moi par exemple, les déesses de l'oracle, tu peux sortir, enfin voilà, tu peux sortir qu'une partie des suites. Enfin, il est aussi facile à combiner. Et donc, tu vois, il a des tranches, comme le Dark Mansion Tarot, il a des tranches mat, gold mat, et le dos, il est juste sublime, sublime, sublime. Et donc, ce jeu-là, avec le Dark Mansion, franchement, mais laisse tomber, quoi. Ça, c'est mais de la tuerie. Donc en fait, on a des jeux, tu vois, qui vont se compléter à merveille comme ça et qui vont parfaitement bien aller ensemble. Donc même si ce sont deux tarots, ça peut m'arriver, hein, moi, de tirer les cartes avec deux tarots, alors dans un cas particulier, mais voilà, donc on va avoir tu vois, des jeux comme ça qui vont se répondre de façon formidable. Donc, et là, par exemple, si je voulais pas prendre la partie tarot, je pourrais prendre que la partie oracle. Attends, regarde, par exemple, tu vois ici, voilà, l'orchidée. Hop, bah tu vois, par exemple, voilà. Ça peut être ça. Et ces jeux-là, ils vont vraiment fonctionner à merveille. Donc, le Maiden Tarot, je suis super contente de l'avoir. C'était, pareil, je l'avais acheté d'occasion et c'était quelqu'un, je sais plus le prénom, j'ai oublié, je suis vraiment désolée. Quelqu'un qui enfin voilà, sur Instagram, on était un peu en lien, qui me suit
Et du coup, moi, ça me touche toujours quand j'achète les jeux, que les gens me disent « Ah, mais si, en fait, on est sur Insta ou j'écoute le podcast, etc. » Donc, j'ai l'impression en plus que ce sont des cadeaux, donc ils sont très précieux à mes yeux. Et enfin, les deux derniers, mais surtout le dernier. Donc, si tu veux, ici, hop, j'ai le Prisma Vision et puis le Cosma Vision Oracle. Donc, en fait, ce sont deux tarots. Hein. C'est pas un oracle ici, c'est un tarot. Mais je les ai sortis tous les deux. Mais par contre, ça va être plus le Prisma pour moi que j'aimerais bien explorer cet hiver. Je vais peut-être pas pouvoir tout explorer non plus. Hein. Mais je te montre en tout cas ce que moi je trouve de la vibe hivernale. Donc le Cosma, très beau tarot aussi. Donc il a plutôt une énergie, pour moi, automnale. Plutôt une énergie de période de la Toussaint. De toute façon, il a été fait pour ça. En fait, il a été fait pour aller travailler quand tu sais, les deux mondes, on dit ça, les deux mondes se rapprochent le plus hein, sur cette période de l'année. Il a été travaillé pour aller échanger avec le monde subtil, voilà, de l'autre côté du voile, hein, si on peut dire ça comme ça. Et donc certaines cartes ont été renommées. Donc je te le montre parce que c'est un jeu qui peut être utilisé en hiver. Et puis il fait sens aussi avec la démarche de l'auteur qui est James R. Reeds. Par contre pour moi, celui qui va être vraiment teinté d'hiver, ça va être le Prisma. Et le Prisma, donc lui, même dans les suites, tu vas voir, on a des. Donc il est toujours aussi pareil dans l'ordre parce que je l'ai pas bossé ce jeu encore. Voilà, on peut pas non plus tout faire. Hein. Et là, tu vois, il y a des tranches argentées. Et donc pour moi, tu vois, voilà, on arrive dans des tons bleus, on est plutôt voilà, dans une énergie hivernale et avec des couleurs magnifiques. Tu vois, cette force-là, elle est magnifique. Voilà, l'ermite. Donc ça, c'est un jeu que j'ai envie d'aller explorer vraiment très très clairement là cet hiver. Il est super beau ce jeu. Et on a donc là dans les suites, tu vas voir, ouais, voilà, on a la suite des épées ici. Donc ça raconte des histoires, des suites. Tu vois, voilà, regarde, hop. Donc on est vraiment dans l'hiver et je sais pas, moi je trouve ça vraiment touchant en fait. Tu vois, regarde, hop. J'essaie de te faire le... Donc j'ai pas fait de review de ces jeux-là parce que je les ai pas encore pratiqués. Bon, voilà, mais c'est pas... J'ai déjà fait des reviews des jeux que je venais juste de recevoir. Hein. Il n'y avait pas non plus de problème là-dessus. Donc, tu vois, ça se suit et ça fait des boucles. Voilà, donc là, je vais jusqu'au 8. Tu vois? Donc, c'est chouette. C'est vraiment chouette et on est dans l'ambiance, quoi. Enfin, voilà, je sais pas. Moi, je trouve ça sympa. Donc, j'ai envie d'aller le tester, celui-là. Et puis, c'est pareil, j'avais acheté le bouquin chez le Roi de Coupe aussi. Donc, le Roi de Coupe, il les vend, ces jeux-là. Moi, je les avais trouvés d'occasion tous les deux. Bon, tu connais ma passion pour les jeux d'occasion. Hein. J'aime quand les jeux ont été utilisés avant. Il y a un truc comme ça, je ne me l'explique pas. Je sais pas, je peux pas te trouver le bouquin, parce que si je te trouve le bouquin là, tu vas plus me voir, ça va bon, bref. J'ai le gros bouquin en fait qui permet d'apprendre, enfin en fait qui est lié aux deux jeux ici. Et qui permet d'avoir la lecture des deux jeux. Donc c'est pour ça que j'ai les deux decks et puis le gros bouquin. Voilà. Mais en fait, dans chaque deck, dans chaque boîte, tu as quand même le petit livret ici qui explique, mais le gros livre explique la démarche artistique du créateur. Et c'est quand même bien chouette. Donc voilà ce que je peux te montrer des jeux que j'ai sélectionnés pour l'hiver. Ce qui serait intéressant, c'est que je viens de te faire un bilan après, à la fin de l'hiver, des jeux que j'ai utilisés. Parce qu'on peut avoir des surprises hein, entre ce qu'on imagine comme intention et puis ce qu'on fait réellement. Hein, d'ici 3 mois, ça va peut-être avoir changé. Et écoute, quels sont tes jeux, toi? Qu'est-ce que tu utilises pour cet hiver? J'aimerais bien que tu me le dises dans la barre, enfin dans les commentaires. Et écoute, on en parle juste après en commentaire. Allez, je t'embrasse fort. Bisous, bye bye.